Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La maladie à coronavirus continue de faire des victimes aux 4 coins du monde. Même si l'Afrique reste le continent le moins touché par la crise sanitaire, il faut constater une recrudescence des cas détectés positifs au coronavirus et du nombre de décès. Pendant que des vaccins sont nés ici et là pour tenter d'endiguer la maladie, des variants du virus sont également apparus, rendant ainsi l'équation beaucoup plus complexe. Apprendre à vivre avec le virus n'est pas si simple. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile à dire qu'à faire. Raison pour laquelle des réponses scientifiques et sanitaires pour contrer la propagation du virus s'imposent. Les scientifiques sont donc sur tous les fronts pour essayer de proposer des vaccins face à la Covid-19. Tous, sauf les scientifiques africains. Ces derniers sont clairement largués dans la course au vaccin. Alors, je vous présente ici dans cet article les raisons pour lesquelles je pense que les scientifiques africains ont clairement abandonné la course au vaccin. Déjà, présentons rapidement le contexte. Les scientifiques africains vivent en Afrique, le continent le plus pauvre de la Terre. C'est donc la première excuse qu'on peut leur trouver, le manque de moyens pour assurer une recherche efficace et fiable. Une fois qu'on a dit ça, il faut ensuite se poser la question de la simple volonté de nos scientifiques de résoudre ces problèmes. Bon nombre d'entre eux s'auréolent de leurs nombreux doctorats et de leurs titres de professeur, sans pour autant contribuer à la recherche scientifique pour résoudre les problèmes auxquels l'Afrique fait face. Ces dernières années, l'Afrique a été frappée de plein fouet par des épidémies, des maladies qui l'ont décimée. On peut parler de la tuberculose, de la grippe aviaire, du VIH-Sida, du virus Ebola, de la crise du coronavirus ou encore du paludisme qui tue encore aujourd'hui plus de 200 millions d'Africains chaque année. Dans le contexte de la Covid-19 et au regard de la vitesse à laquelle le premier vaccin a été proposé, on est en droit de se demander si les scientifiques africains n'auraient pas pu proposer un vaccin contre ces maladies. Certains d'entre eux le disent d'ailleurs clairement. Il est possible de travailler sur ces vaccins et il est possible de trouver des solutions à ces maladies qui aujourd'hui déciment des millions d'Africains. Alors, le laxisme des scientifiques africains n'est pas un vain mot. Je me dois ici de vous le prouver. Ce qui fait un scientifique, ce sont les réponses qu'il apporte aux questions et aux problèmes qui se posent autour de lui, et ceci à travers des recherches. Ce sont les publications, les articles dans les revues scientifiques qui exposent et présentent ces travaux au reste du monde scientifique. Alors, quand on épluche les publications scientifiques, on constate simplement que les scientifiques publient des 4 coins du monde, mais très peu sont africains ou traitent des sujets relatifs à l'Afrique. D'après un rapport de l'Observatoire des sciences et techniques HCRS, en 2016, l'Europe a produit 28,1% des publications mondiales, les États-Unis 19,3% et la Chine, dont la part continue de croître, 17,7%. Vous vous demandez où se trouvent les pays africains dans ces classements. Alors d'après un graphe toujours produit par l'Observatoire HCRS, on peut lire clairement que le premier pays africain producteur de production scientifique est l'Afrique du Sud. Et il n'occupe que le 35e rang mondial. Le deuxième, l'Égypte, est 37e. Alors, si vous vous demandez où sont les autres pays africains, c'est une question que je me pose également. Leurs recherches seraient-elles publiées dans des revues secrètes ou privées ? En tout cas, il faut vite corriger le tir et rendre publics les résultats des recherches scientifiques des Africains. En tout cas, si elles existent, bien sûr. Une fois que le constat de la quasi-inexistence de la recherche scientifique africaine est posé, on peut maintenant se demander quel intérêt et quel enjeu renferme l'importance d'une telle recherche. De manière générale, l'Afrique subit les tendances et les évolutions médicales et pharmaceutiques mondiales. Proposer des solutions sur le plan scientifique contribuerait certainement à renverser cette tendance. Plusieurs propos polémiques avaient d'ailleurs été tenus publiquement par des journalistes français sur la réalisation de textes de vaccins du Covid-19 en Afrique. Une grande vague de dénonciation et de condamnation de tels propos
s'était déclenché sur les réseaux sociaux. Certains sont même allés jusqu'à demander à ce que les Africains refusent de se faire vacciner le moment venu. L'existence de laboratoires africains, tenus par des scientifiques africains, aurait pu aider à contrer cette idéologie. Nos scientifiques auraient pu travailler et rechercher un vaccin que nous aurons moins de crainte à accepter. Ou du moins, la cobaïsation ne serait plus un argument pour le refuser. Quand on parle de confiance en nos scientifiques, il faut également se demander quel est le niveau de confiance que nous avons en ces professionnels de la santé. Il est clair que le crédit que l'opinion publique accorde aux scientifiques africains est très faible. Quand il s'agit des universitaires, on ressort l'argument selon lequel ils ne seraient pas bien formés. Pour ce qui est des experts de la médecine traditionnelle, c'est plutôt le fait qu'ils n'aient pas été formés qui leur est reproché. Quand on parle de médecine traditionnelle, il faut clairement évoquer le mérite qu'ont ces spécialistes à proposer des remèdes contre des maladies dites incurables, VIH, SIDA ou même le coronavirus. Oui, des remèdes avaient été proposés au Bénin ou à Madagascar, mais c'est avec beaucoup de mépris que ces solutions ont été regardées, même si elles n'ont pas encore démontré leur efficacité. Alors qu'il s'agisse de la médecine moderne ou de la pharmacopée traditionnelle, nous avons clairement des avantages à tirer de l'une et de l'autre. Pourquoi ne pas associer les deux? Les remèdes traditionnels qui fusent partout en Afrique peuvent être testés et évalués du point de vue clinique. Ces tests pourront permettre de s'assurer de leur efficacité et permettront de dégager la posologie et le dosage adéquat de ces médicaments traditionnels. Alors qu'ils soient experts en médecine moderne ou traditionnelle, les scientifiques africains ne devraient pas se reposer sur leur laurier et sur leur titre. Rechercher des solutions pour résolver les épidémies, les maladies qui frappent de plein fouet le continent et pourquoi pas le monde, devrait être leur leitmotiv. Le monde scientifique africain doit cesser d'être le maillon faible de la communauté scientifique mondiale. Bien à vous.